Bonjour à tous. Au cours des 8 dernières années, j'ai expérimenté des hauts et des bas dans ma carrière d'entrepreneur. J'ai monté différentes affaires, j'en ai j'ai échoué certaines, d'autres ont eu un certain succès, mais il y a toujours quelque chose qui manquait. Quelque chose où je ne trouvais pas de sens. Une grosse problématique qui était surtout qui je suis, mon identité. Et j'ai investi beaucoup d'argent. J'ai investi près de 25 000 € dans des compétences, dans du coaching, dans des outils, dans différentes choses qui m'ont permis d'avancer, qui ont permis de vraiment comprendre certaines étapes de ma vie. Mais depuis début 2025, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a comme quelque chose qui manque. Comme un manque de sens, comme un flou au niveau de mon identité. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je souffre? Alors c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser 2 jours de jeûne. À la base, je voulais en réaliser 3. 3 jours de jeûne, non pas, sans eau, mais avec eau, alors juste en buvant des thés. 3 jours, je me déconnecte de toutes les technologies, je coupe tout, téléphone, ordinateur, tout. Juste, j'ai le droit à un livre pour lire, j'ai le droit de méditer, de boire du thé et de me reposer et aller marcher. C'est tout ce que je me suis autorisé pour juste faire un point et être honnête avec moi-même, pour trouver pourquoi je souffrais autant depuis toutes ces années. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 15 leçons que j'ai pu apprendre au cours de ce jeûne, mais surtout les 15 leçons qui m'ont permis de comprendre que la souffrance est une illusion. Et que si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu as une incompréhension vis-à-vis de ton identité, vis-à-vis de ce que tu fais, vis-à-vis du sens que tu n'arrives pas à trouver, ou le petit truc qui manque en toi, où est la flamme? Tu te demandes où elle est cette réponse, que tu cherches désespérément dans une roue infernale quelque chose que tu n'arrives pas à trouver. Je vais t'expliquer dans cette vidéo les conclusions que j'ai pu tirer de ces 8 dernières années, mais principalement depuis ces 1 an et demi à 2 ans, ces 2 dernières années, parce que j'ai décidé il y a 2 ans de m'isoler volontairement quelque part pour pouvoir travailler, être focus sur ma dernière activité. Et malheureusement, au cours de ces 2 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses, mais ça a été aussi la période la plus, douloureuse, personnellement. Rien ne comment dire? Il y a aucun phénomène, il y a aucun événement qui m'a fait souffrir. C'est moi qui me suis moi-même mis dans une souffrance et qui ai perçu les choses et qui ai souffert de moi-même. Et je vais t'expliquer ce que j'ai pu tirer de ça. Sincèrement, ce n'est pas parce que cette vidéo est sur YouTube qu'elle n'a pas de valeur. Sincèrement, la vidéo que tu es en train de regarder, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'argent. J'aimerais que tu te déconnectes de tout, que tu coupes les notifications si tu le peux. Bref, que tu regardes cette vidéo sans, sans, sans partir. N'essaie pas d'avoir le phénomène là de TikTok où tu scrolles tout le contenu à la seconde. Fais preuve de patience et écoute rigoureusement. Sois bien attentif à ce que je vais te dire parce qu'il y a 15 leçons. Je te jure qu'à la fin de cette vidéo, tu ne peux pas sortir de cette vidéo sans avoir une prise de conscience sur les phénomènes qui arrivent dans ta vie et sur ce qui crée la souffrance en toi. S'il te plaît, reste attentif sur cette vidéo. J'ai 15 points que j'ai pu, heu, entre guillemets, apprendre, au cours de ces dernières années, mais surtout que j'ai pu, poser vraiment à plat, en étant honnête avec moi-même, durant ces 2 derniers jours de jeûne que j'ai cassé, que j'ai terminé en fait, il y a quelques heures. Qu'est-ce que j'ai appris? Je vais te partager mon écran immédiatement. Alors, ce jeûne, pour rapidement, heu, te présenter, il est venu à moi comme une, solution pour pouvoir enfin couper et réfléchir sur moi. Parce que j'ai passé ces 2 dernières années à me dire, «Je suis seul là où je suis, j'ai fait ce choix, j'avais envie d'être avec moi-même pour travailler» et à chaque fois je me disais: «Ça me fait du bien d'être avec moi-même». Mais je crois que j'ai jamais été autant avec moi-même que ces 2 derniers jours de jeûne, au cours des 2 dernières années. Et les leçons que j'ai pu écrire, que j'ai pu sortir là, que je vais te présenter, vraiment, je me répète, hein, mais reste attentif et écoute-les une après une et mets pause si c'est nécessaire pour les écrire
et pour réfléchir à ce que je te dis. Parce que vraiment, tout ce que tu vis aujourd'hui est probablement la cause de souffrance. Et si tu as des souffrances aujourd'hui que tu n'arrives pas à expliquer, c'est probablement parce que tu n'as pas encore, tu n'es pas encore sorti d'une boucle que je vais t'expliquer dans un instant, et tu n'as pas encore compris, tu n'as pas fait un éveil de conscience suffisant sur ta problématique pour pouvoir comprendre pourquoi tu souffres. Dans cette vidéo, je vais te partager ça. Vraiment, je sais que mon introduction est très longue, mais écoute bien s'il te plaît, parce que j'avais tellement hâte de finir le jeûne pour te partager ça. À la base, je voulais faire 3 jours et j'ai décidé de faire 2 jours parce qu'en fait, quand je suis arrivé le midi, le début d'après-midi du deuxième jour, j'ai réalisé que j'avais trouvé les réponses que je voulais, et je me suis dit qu'en fait, il fallait vite que je sois de retour heu, sur les projets que j'ai. Donc la première des règles, c'est la plus importante. C'est la plus importante. Écoute bien. Data, not drama. Qu'est-ce que ça veut dire? Va chercher les faits et ne raconte pas d'histoire. Éc Écoute bien ce que je vais te dire. Cette phrase est très subtile, hein. J'aimerais que tu décortiques avec moi cette phrase. Tu n'es que ce que tu crois être, mais tu n'es pas non plus ce que tu crois être. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es que ce que tu crois être. C'est-à-dire que si tu as toujours eu l'image de toi comme quelqu'un d'étant, prenons un exemple. Quelqu'un qui, pense qu'il n'est pas à l'aise avec les filles. Cette personne va se percevoir comme étant pas à l'aise avec les filles. Et donc la personne va se dire: «Je suis pas à l'aise avec les filles», je me raconte une histoire donc, et donc je n'ai pas de résultat. Et donc tu vas avoir tendance à croire cette image que tu as de toi. Donc tu n'es que ce que tu es, ce que tu crois être. Donc tu es le reflet de ce que tu crois être de toi. Le problème, c'est que ce que je viens de te dire là, c'est en cette histoire-là, cette boucle sans fin, elle-même, c'est une illusion de qui tu es. Et donc la leçon à retenir, c'est que il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, il faut déconstruire l'image que tu as toujours cru être. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème avec les filles, hein, et tu n'as pas à chercher à devenir meilleur avec les filles. Tu as besoin de déconstruire l'image qui te fait croire que tu es pas mauvais avec les filles. Et ça s'applique dans tout. Arrête de te raconter des histoires. Tu te racontes des histoires et tu t'identifies et tu utilises tout ce que tu peux pour valider cette perception, pour valider cette histoire, pour te victimiser toi-même. Et même si tu penses ne pas être une victime, tu te victimises toi-même parce que tu te racontes des histoires. Et une histoire n'est qu'une illusion, c'est un drame. Ce n'est pas de la data, ce n'est pas une info. Donc data, not drama, ça veut dire va chercher les faits, va chercher l'information en elle-même et pas l'histoire que tu te fais d'elle-même, de ces faits. Donc arrête de souffrir, c'est-à-dire arrêter de raconter une histoire, de te raconter une histoire basée sur des faits. Donc si un jour une fille t'a rejeté, ça ne veut pas dire que tu es moche, ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça ne veut pas dire que tu plais pas aux femmes. Ça veut juste dire que cette fille n'était pas intéressée. Point. Il y a pas d'histoire. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que la prochaine fille, soit intéressée? Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc arrête de souffrir. Ça paraît con, ça paraît fou, et ça paraît difficile de dire ça: «Oui, mais arrête de souffrir», c'est facile à dire quand on vit des événements. Non, les événements sont tels qu'ils sont. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu racontes une histoire ou pas? Donc arrête de souffrir. La souffrance vient des histoires qu'on se raconte, pas des faits. Data, not drama. Voilà, ça c'est le niveau de leçons que j'ai apprises. Là, il y en a 15 autres, OK? Donc reste bien attentif. Deuxième règle. Celle-ci, je l'avais déjà comprise, mais je l'ai encore plus comprise avec ce jeune. L'univers est mental. Les histoires, les perceptions, les croyances, l'imaginaire que tu as, que tu te fais, ça n'existe pas. Alors, les règles se suivent, elles sont assez similaires, hein. Enfin, elles se regroupent toutes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mec.
Ça n'existe pas. Sors de ta tête, sors du mental, ne vis pas ni dans le futur, ni dans le passé, il n'y a que le présent qui existe. Le futur n'existe pas. Dans 2 mois, tu ne sais pas ce que tu vas être. Et dans le passé, tu n'es plus. Tu n'es plus cette personne. Donc, il n'y a que le présent qui existe. Et quand tu es dans le présent, tu es détendu. La souffrance et les échecs passés, ok, m'ont poussé à utiliser davantage mon mental pour éviter de nouveau l'échec et éviter la souffrance. Sauf qu'en fait, j'ai utilisé mon mental pour essayer de sortir de cette souffrance, de ces échecs, et donc plus de mental, et donc plus de souffrance. Et donc ces 2 dernières années ont été particulièrement difficiles. J'étais à un combat avec moi-même, sans savoir que j'étais moi-même dans la souffrance. Enfin, je me mettais moi-même dans la souffrance parce que j'étais trop dans le mental. Tu es ta propre prison. Tu es ta propre prison. Et ce qui est intéressant, je viens de réaliser à l'instant, c'est tu es ta propre prison, tu es ta propre prison. Tu vois le jeu de mots là? Regarde. Tu es et aussi tu es. L'objectif, c'est de tuer ta propre prison. Je viens de le réaliser à l'instant là, mais c'est ça en fait. Tu es et tu es ta propre prison. La méditation peut beaucoup t'aider. Je démarre ça depuis pas très longtemps. Je reconnais que j'aurais dû faire ça depuis longtemps, mais là je réalise à quel point la méditation apporte un plus. Médite. Troisième règle, arrête d'être dépendant du regard des autres. Pendant longtemps, je me disais, oui, mais je m'en fous du regard des autres, moi je m'en fous des autres. C'était tellement faux. Mais qu'est-ce que je me racontais de conneries? C'est tellement faux. C'est tellement faux. Oh là là. En fait, je conditionnais certaines de mes actions pour avoir la considération de mes pairs. Considération, pas de mes pairs, pas mon père, mère, père, hein, mais père de P-A-I-E-R-E, donc mes semblables. Je prenais des décisions, je disais des choses, je faisais des choses pour avoir la considération et, et appartenir à un groupe. Vous comprenez? Donc, dans tous les cas, on va t'aimer, dans tous les cas, on va te détester, quel que soit le choix que tu fais, quel que soit ce que tu fais. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une réaction extérieure. Donc, prends la voie que tu veux, prends les décisions que tu veux, prends les choix que tu veux. Arrête d'être dépendant du regard des autres. Arrête. Dans tous les cas, le jugement que tu portes sur toi est égal à la souffrance. Donc, plus tu juges, plus tu te juges, plus tu as de la culpabilité envers toi-même, plus tu as de la souffrance. Détache-toi de tout ça. Et ce détachement, il vient par le détachement, enfin en partie, par le détachement du regard des autres. Ok? C'est ok si tu fais pas quelque chose. C'est ok. Arrête de te juger pour ça. Ton environnement, en fait, la question c'est surtout pourquoi tu ne le fais pas. Et c'est pas je le fais toujours et quand je le fais pas, je vais m'en vouloir de pas le faire. Parce qu'on va me juger. Ou je dois le faire. On m'a dit qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et je le fais pas, je m'en veux. Non, non. Arrête. Stop. Stop. La question c'est pourquoi tu ne l'as pas fait. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière, un ego, ou il y a un, un manque d'alignement, ou il y a quelque chose, il y a une souffrance derrière, il y a quelque chose euh, à aller régler. Ton environnement a une influence sur toi. L'environnement, là, je le mets, il y a deux choses, il y a absolu et relatif. L'influence de ton environnement relatif, c'est-à-dire les gens qui sont autour de toi. Les gens qui sont autour de toi ont un regard sur toi. Donc si tu te détaches de ce regard, alors tu as moins de souffrance. Mais il y a aussi, enfin, il y a moins d'influence sur toi. Mais aussi ton environnement absolu, c'est-à-dire vraiment l'environnement, la matière qui est autour de toi. La maison dans laquelle tu es, l'environnement dans lequel tu es. Ça a une influence. En fait, ça paraît con comme leçon, mais genre, quand tu changes d'environnement, tu réalises à quel point tu étais influencé par ton précédent environnement. Va à Monaco. Va à Monaco, va à Saint-Moritz, va à Genève, euh, va au milieu de la campagne de la Cambrousse et regarde comment les gens sont. Regarde, analyse ce qui se passe autour de toi, analyse ton environnement. Tu vas voir que tu n'es pas dans la même dynamique. Ton environnement a une influence absolument énorme. Ne te compare pas aux autres, parce que comparer, ça veut dire juger. Et donc,
tu rentres immédiatement dans la souffrance. On est tous différents. Et ça, c'est vraiment un point qui m'a tapé, hein, quand j'ai pris conscience de ça, c'est qu'on est putain de tous différents. Et tu dis, mais oui, tout le monde sait qu'on est tous différents. Oui, mais t'as pas compris en fait. Il y a des choses, il y a des leçons que tu peux appliquer, et il y a des leçons que tu ne peux pas appliquer parce qu'elles ne s'appliquent pas à toi. Pourquoi? Parce que tu es différent. Et tu es différent parce qu'il y a des choses qui sont imprégnées en toi. Il y a une énergie qui est imprégnée en toi, qui n'est pas celle de ton voisin. Donc il y a des choses que tu peux pas te reprocher de ne pas les faire, ou tu peux pas te reprocher de les faire. C'est toi. Donc la seule chose que tu dois faire, c'est te détacher de l'image que tu penses avoir de toi-même et devenir une meilleure personne qui est en fait le vrai self, le vrai toi, et pas chercher des techniques ou je sais pas quoi pour être quelqu'un de mieux ou différent d'après des solutions extérieures ou d'après le regard des autres. On s'en bat les reins. Et le seul moyen de trouver qui tu es et de ne pas te comparer aux autres, c'est analyser l'astrologie et la numérologie. D'après moi, c'est les seuls moyens de déterminer la personnalité que tu as intrinsèquement, le vrai self. Et en fait, je dis ça parce que euh, il y a genre 4 ou 5 ans, genre ma mère, elle m'a offert un thème astral. Si tu sais pas ce que c'est un thème astral, c'est une analyse euh, astrologique de qui tu es, de ta personnalité. C'est pas une analyse genre en 3 lignes dans une rubrique d'un magazine féminin, ok? C'est une analyse qui a duré 2h10. Pendant 2h10, la personne qui m'a fait le thème astral a fait un sans faute. Elle a fait un sans faute sur qui je suis. Et durant le jeûne, là, ces 2 derniers jours, j'ai écouté cet enregistrement qui datait d'il y a 4-5 ans. Et c'est fou comment elle a raison. Et elle avait raison il y a 4 ans et elle a toujours raison maintenant. Et donc, j'ai compris que c'est vraiment un truc qui ne change pas. Donc, l'astrologie, la numérologie, euh, te permet de vraiment comprendre qui tu es. Et il est là le self. Elle est là la vraie personnalité. Et ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Règle numéro 4. L'ego est source de souffrance. Si tu veux quelque chose, c'est que tu ne l'as pas. Si tu veux quelque chose, c'est pour ressentir une émotion. Si tu ne l'as pas, si tu n'as pas cette émotion, tu vas vouloir ce qui te permet de le procurer. Sauf que ce n'est que de l'ego. Parce qu'après, c'est une boucle infernale. C'est une roue sans fin. Donc, c'est mettre quelque chose qui te sépare de toi et de ce que tu veux. Et donc, tant que le self, tant que le toi-même, la vraie identité n'est pas réalisée, tu es dans l'ego. Et donc, tu es dans la souffrance. Parce que tu es dans une quête perpétuelle d'un manque à combler, d'un manque que tu cherches à combler. Sauf que tu ne dois pas mettre un outil, quelque chose, tu ne dois pas mettre un événement, une personne ou quelque chose pour combler cette souffrance. Tu dois le combler toi-même. C'est le être. C'est pas le faire pour avoir, c'est le être. Donc, va chercher les évidences sans te raconter des histoires. Et retire l'ego, retire ce putain de déterminisme de ton ego. Leçon 5. Sois toi-même. C'est la meilleure et la pire des leçons. Parce que quand tu la comprends pas, tu la comprends pas. Et quand tu la comprends, tu te dis, mais oui, c'est ça. T'es pas obligé de mettre un mot sur qui tu es ou sur ce que tu crois être. J'ai du mal à dire que je suis entrepreneur, alors que pour la société, je le suis. J'ai du mal à dire que je suis coach, alors que factuellement, je le suis. J'ai du mal à dire que je suis euh, copywriter, alors que factuellement, je l'ai été. Je le suis un petit peu encore, parce que j'aime ça, quoi. Mais en fait, le fait de mettre un mot sur mon identité, sur ce que je fais, c'est extrêmement réducteur et ça a causé beaucoup de souffrance parce que j'arrivais pas à me reconnaître. Et donc, j'arrivais pas à trouver ma place dans la société. Alors qu'en fait, t'es pas obligé de mettre un mot dessus. Tu as juste besoin d'être toi-même. Juste besoin d'être toi-même. Et en fait, il n'y a que la société et les cases de la société qui peuvent te faire croire que tu as besoin de mettre une étiquette sur ce que tu fais. T'as pas besoin, mec. Tu es un être spirituel qui utilise juste un corps pendant une période de temps sur Terre pour expérimenter la dualité. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Écoute-toi
écoute ton intuition. L'intuition a toujours raison. Mais elle a toujours putain de raison. Et j'ai écouté mon intuition et ça a fonctionné. J'ai pas écouté mon intuition et je me suis pris des claques. Écoute-toi, écoute ton intuition. Accepte qui tu es. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même aujourd'hui, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Cherche à déconstruire l'image qui te fait souffrir et de pourquoi tu penses que tu n'es pas bien avec toi-même. Accepte qui tu es. N'ajoute rien, mais retire. Leçon 6. Celle-là, elle est forte aussi. Abandonner vs pivoter. Pendant longtemps, je me suis dit, j'avais l'impression de monter un business, de l'arrêter, de monter un autre, de changer des trucs, de recommencer à zéro. C'est faux. Alors oui, il y a des moments où j'ai vraiment arrêté et j'ai recommencé un nouveau business de zéro. On est d'accord. Mais en fait, la majorité du temps, ce n'était pas abandonner pour recommencer un autre truc, c'était pivoter. Et donc, la perception que j'avais d'événements que je considérais comme des échecs n'en était pas. C'était juste moi qui pivotais pour trouver une clé beaucoup plus adaptée à mon marché. Une clé ou davantage de vérité ou davantage de sens dans ce que je faisais. Donc, on est souvent à la recherche de la clé ou de la vérité, mais en fait, donc c'est pour ça que tu as envie d'abandonner des choses et relancer quelque chose. En fait, c'est normal. C'est normal et c'est OK. Et ne considère pas ça comme abandonner, mais comme pivoter. Tu pivotes vers une vérité, vers quelque chose qui te rapproche de la vérité. Donc ne souffre plus de ça. Leçon 7. Les êtres vivants sont des programmes informatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, cette leçon, je l'ai apprise parce que j'ai des moutons. Pendant ces 2 ans où je me suis isolé quelque part en Europe pour bosser et être focus sur mes projets, j'ai mis 2 moutons dans mon jardin. Ça m'a permis d'avoir un peu de compagnie et de tondre la pelouse et donc j'ai délégué, cette partie parce que ça me saoulait de tondre la pelouse. Donc, heu, j'ai pris des moutons, c'est cool, c'est top, c'est très câlin, c'est cool, c'est top. Sauf que j'ai eu le malheur de leur donner des graines et l'objectif des graines, c'était simplement les apprivoiser et peut-être qu'ils pouvaient passer plus de temps à mes côtés parce que je leur donnais des graines. Sauf qu'au moment où je leur ai donné des graines, en fait, ils ont assimilé Geoffrey égale donner des graines, égale sucre, égale bon, égale je vais en demander. Et donc, maintenant, ils gueulent tout le temps. Excuse-moi pour mon vocabulaire, mais ils n'arrêtent pas de bêler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et en fait, j'ai tendance à m'énerver parce que ça m'énerve qu'ils bêlent. Mais en fait, je ne peux pas. Ça ne sert à rien de perdre mon énergie parce que c'est un programme informatique que j'ai moi-même encodé pour que, sans m'en rendre compte, hein, et pour que je leur donne à manger. Et donc eux, ils ont considéré que je pouvais leur donner à manger, donc ils bêlent. Et donc dès qu'ils bêlent, ils ont à manger. Et donc ils continuent de bêler pour avoir mangé. Sauf que moi, ça m'énerve. Et donc je m'énerve pour ça, sauf que c'est un programme informatique que j'ai moi-même programmé. J'ai programmé l'esprit du mouton. Et le truc, c'est que on est tous comme ça. On est des programmes informatiques. Et donc on nous a programmés pour réagir à tel ou tel stimuli, telle ou telle chose qui nous permettent de réagir. Et au final, en fait, on a l'avantage, nous, êtres humains, d'avoir une conscience. Et donc, on a la capacité, comme on a la conscience, de reprogrammer de nous-mêmes notre programme informatique et ne plus se laisser programmer, ou du moins être conscient de la programmation et décider de ne plus l'accepter. Et donc, il y a là un point très très important, c'est la domination par la narrative. Alors, donne-moi juste un instant, je vais juste checker que ça continue à enregistrer. Voilà, c'est bon, ça enregistre. La domination par la narrative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un des meilleurs moyens de programmer des gens ou de leur faire faire ce que tu veux, c'est de leur raconter des histoires. Et c'est pour ça que tu souffres dans ta vie, c'est parce que tu te racontes tes propres histoires. Et je me suis raconté mes propres histoires. Ça m'a permis hem, de pallier à certaines souffrances, à certaines douleurs que j'ai vécues, à certaines choses que je n'arrivais pas à expliquer. Et donc, je me suis raconté des histoires pour éviter de ne pas trouver de réponse et d'être juste de laisser place au silence parce que je comprends pas. Et donc, je me suis raconté des histoires. Mais le problème, c'est que on nous raconte aussi des histoires.
Parce que imagine gérer une société, gérer des pays. Tu peux pas laisser des gens, en totale liberté. Tu es obligé de les conditionner et de leur raconter une histoire, de les mettre dans une narrative, de les dominer par la narrative. Tu les domines par la narrative pour faire en sorte qu'ils ne soient pas libres ou qu'ils se bloquent eux-mêmes, qu'ils se mettent eux-mêmes dans des prisons. Parce que dès lors qu'ils sont eux-mêmes dans des prisons, alors tu as la domination sur eux. Et tu as, il y a donc une domination par la narrative de toi-même. Tu te racontes toi-même tes histoires et donc tu te mets toi-même dans des prisons. Mais il y a aussi la domination de la narrative par des personnes beaucoup plus influentes qui ont beaucoup plus de pouvoir et qui ont compris beaucoup plus de choses que toi. Et en fait, ça j'ai réalisé ça hier soir quand j'étais en train de me coucher. Non, pardon, c'est pas du tout quand j'étais en train de me coucher, c'était quand j'étais en train de méditer ce matin. C'est que les frontières n'existent pas. Il n'y a pas de frontières, ça n'existe pas. Alors oui, dans certains pays qui sont politiquement instables ou voilà, dans des politiques très particulières, oui, il y a des barrières, on est d'accord. Mais la majorité du temps, il n'y a pas de frontières. Il y a juste à un endroit, sur une route, quelques douaniers qui regardent l'entrée et la sortie et qui peuvent te dire oui ou non. Mais il n'y a pas de frontières. Il n'y a que des limites il n'y a qu'un dessin sur une carte qui permet à des humains de se dire j'appartiens à ce côté de la carte et pas à ce côté. Et il y a d'autres personnes qui sont là. Et à s'identifier et à appartenir à un groupe et à se raconter une histoire en se disant je suis français, je suis belge, je suis suisse, je suis genevois, peu importe. En fait, il y a une domination par la narrative. Et le meilleur moyen de condamner des gens à, euh, à les soumettre à ce que tu veux, c'est à leur faire croire une histoire. C'est à leur faire croire que si ils ont tel ou tel comportement, alors ils auront ça. À leur faire croire que euh, tu ne peux pas faire ci ou tu ne peux pas faire ça. À leur faire croire que tu ne peux pas aller en Espagne quand les frontières sont fermées, que tu ne peux pas aller en Belgique quand les frontières sont fermées, alors qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a que des forêts. Il n'y a rien quand tu regardes sur la carte. Tu as un trait, mais quand tu regardes en vie réelle, il n'y a rien. Il y a juste quelques douaniers sur une portion de route qui peuvent à tout moment te dire tu rentres pas. Sauf qu'en fait, ça, c'est que des mots. Dans la réalité, il n'y a aucun problème pour que tu rentres. Bref, on s'en fout, on rentre dans un autre sujet. Bref, domination par la narrative. Quelles sont les histoires que tu te racontes et quelles sont les histoires qu'on te raconte? Huitième point. Celui-là, il est un peu dur, j'avoue, mais voilà, c'est la conclusion que j'ai tirée après ce jeûne. C'est que la vie n'a pas de sens. En fait, comme on se raconte des histoires, on se dit, il y a une raison pour laquelle que je suis ici. Il y a une raison pour laquelle je suis incarné. Je peux pas vivre pour rien. Il y a un truc. Et en fait, ça, c'est une histoire. Je pense que la vie n'a pas de sens. Mais par contre, la vie, elle est là pour être vécue. Et comme elle est là pour être vécue, un moyen que tu as pour la vivre, c'est de lui trouver un sens et de détruire tout ce que tu as cru être. Et donc, quand on dit tu es venu sur Terre pour expérimenter des choses, je pense que l'expérimentation, en fait, c'est surtout arriver à te déconstruire de toutes les images que tu t'es permis de te donner, que tu t'es fait croire. Et c'est ça l'expérience. Et c'est ça le vrai chemin, je pense, de, euh, de ton incarnation. Et il n'y a pas vraiment de mission de vie, je pense. Je, et je pense qu'en fait, dès que tu as déconstruit l'image que tu avais de toi et que tu as résolu certaines problématiques, probablement qu'il y aura d'autres problématiques, on est d'accord. Mais la vie est là pour être vécue. Je pense que la vie est là pour être vécue. Et donc, il n'y a pas de sens. C'est à toi de trouver un sens à ta vie. La vie est un putain de jeu. Leçon numéro 6. Les boucles inutiles. La boucle inutile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas de problème. Personne n'a des problèmes. On se crée nous-mêmes nos problèmes pour se sentir vivre et passer au-delà. Hop, j'ai fait une petite erreur. Au-delà de nos souffrances, au-delà de ce qu'on ne comprend pas. Et donc, on se crée une histoire, on se crée des problèmes pour essayer ainsi les résoudre. Et en fait, j'ai envie de dire, comme on ne comprend pas le jeu de la vie, on essaie de se créer des problèmes pour avoir un truc à faire. On ne sait pas quoi faire, alors on essaie de s'occuper. T'as pas de problème, tu vas essayer d'avoir un problème pour essayer de le résoudre après. Et donc, ça va te créer une souffrance inutile, et ça va te créer une histoire inutile, et ça va te faire perdre du temps, alors que tu pourrais juste vivre. En fait. Voilà. Leçon numéro 10. T'as toujours raison. En fait, que tu crois à ce que je te raconte, que tu crois pas à ce que tu te racontes, dans tous les cas, tu as raison. Quand tu te racontes une histoire, tu as raison.
quand tu crois qu'il faut que tu arrêtes de te raconter des histoires, tu as aussi raison. Parce que quand je dis ça, c'est parce que tu trouveras toujours un moyen de confirmer ce que tu crois. Tu as toujours raison. La seule question à te poser, c'est qu'est-ce que je crois qui me fait souffrir? Et est-ce que je trouve un plaisir à souffrir? Parce que parfois, on trouve davantage de plaisir à souffrir plus que à ne plus souffrir. Donc, tu auras toujours raison. La seule question, c'est en quoi tu crois. Point numéro 11. Le cercle vicieux de la pensée. Celui-là, il est dur. Il est dur quand tu le vis. Au cours des 2 dernières années, comme je t'ai dit, je me suis isolé. Il y a l'avantage et il y a le désavantage. Il y a les 2 revers de la médaille. On est dans la dualité, donc c'est ça, hein. La solitude m'a énormément apporté. Je ne pourrais pas te sortir ces leçons si je les avais pas, si j'avais pas été seul. Mais le trop plein de seul est destructeur aussi. Et pourquoi? Parce que tu es dans tes pensées. Et quand tu es dans tes pensées, tu es dans un cercle vicieux. Et tu ne peux pas, c'est très difficile d'en sortir. Et tu n'arrives pas à canaliser tes pensées quand tu n'es pas avec d'autres personnes, que tu n'as pas des échanges, que tu ne vis pas, que tu ne changes pas d'environnement. Trop de pensées, c'est un cercle vicieux. Et il y a un truc que j'ai réalisé aussi, c'est que tu te dis, j'ai des problèmes, je vais m'éclipser, je vais réfléchir à moi-même. Le problème, c'est que quand tu t'isoles et que tu te mets dans la solitude pour réfléchir, en fait, tu vas réfléchir uniquement avec la connaissance et avec l'éveil de conscience que tu as déjà sur toi-même. Et donc, tu ne peux pas évoluer. Tu as besoin d'apprendre pour sortir et avoir une perception différente sur tes problèmes et une perception différente sur tes pensées. Donc, qu'est-ce que je t'invite à faire? Méditer, lecture et dissoudre l'ego. La méditation va te permettre de calmer ton esprit, d'arrêter le cercle vicieux des pensées, te déconnecter de la matière pendant un instant. La lecture va te permettre d'apprendre et d'avoir un éveil de conscience sur ta problématique et d'avoir une perception de tes pensées qui soit différente pour pas tomber dans un cercle vicieux, mais dans un cercle vertueux. Et la dissolution de l'ego, même si tu ne peux pas dissoudre l'ego parce que tu es dans la dualité et dans la matière, tu as un moyen quand même de dissoudre ton ego de manière, par la connaissance, mais surtout en mettant de côté le regard des autres, en mettant de côté ce que tu cherches à te prouver, en mettant de côté euh, tout ce qui est déterminé par ton ego en fait. Leçon 12. Reste bien jusqu'à la fin, il y a encore des leçons, ok? Leçon 12. Optimist dies first. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les optimistes meurent les premiers. Et ça, c'est une leçon de l'amiral Stockade que j'ai appris. Pardon. L'amiral Stockade, j'ai fait un post sur X d'ailleurs. C'est qu'en gros, c'est un amiral qui, pendant la guerre, a été emprisonné avec ses soldats. Voilà. Et il s'est aperçu que les personnes avec qui il était, qui avaient l'espoir de pouvoir sortir de prison à Noël, ou à des événements particuliers, ou quoi, ou aller, bref, bientôt sortir, étaient les premiers qui mouraient. Et il faut, d'après lui, faire un mélange la, entre être réaliste sur le fait que sortir de prison va prendre du temps, tout en étant optimiste dans le fait qu'un jour tu sortiras. Donc, il ne faut pas. C'est un paradoxe. C'est arriver à être optimiste sans se dire que ça sera bientôt, mais que ce sera mais plutôt plus tard. Et quand tu lances un projet et que tu te dis oui, bah c'est bon, dans 6 mois je vais vivre de ce projet, non, donne-toi 3 ans. Parce qu'il vaut mieux que tu sois content parce que tu vis de ton activité pardon, plutôt que prévu, plutôt que dans 6 mois tu te dises ah bah bon, bah ça marche pas, j'y arrive pas, etc. Parce que l'illusion va te mettre dans la souffrance. Les histoires que tu te racontes te mènent tôt ou tard dans la souffrance. Leçon numéro 13. Le monde n'est pas noir ou blanc. Le monde est en couleur. Le monde, ton environnement, est composé de nuances, de couleurs. Et tout comme tes décisions,
elles ne sont pas forcément noires ou blanches. Tu ne peux En fait, c'est des décisions binaires. On est un peu encodé comme ça pour avoir des décisions binaires de oui ou non. Mais en fait, tu peux très bien, hem, prendre tu peux prendre des décisions qui ne sont pas binaires. Je te prends un exemple. Si tu es je on fait pas de la politique, hein, mais si tu es de droite, ça veut pas dire que tu es contre la gauche, forcément. C'est que tu te retrouves plus dans des éléments de la droite. Et pareil, ceux qui sont de gauche, trouvent beaucoup plus d'intérêt à être de gauche. Mais c'est pas parce qu'ils sont de gauche qu'il faut forcément renier la droite. Et être au milieu, ceux qui sont de centre, c'est pas des gens qui sont indécis. C'est juste des gens qui ne sont pas binaires. Enfin, qui sont pas dans des décisions binaires. Ils trouvent des choses intéressantes à droite et des choses intéressantes à gauche. Et donc, on ne peut pas juger quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. On ne peut juste juger, enfin, on n'a rien à juger, en fait. C'est juste, rien n'est binaire. Les décisions ne sont pas binaires. Donc, quand tu prends une décision, tu es pas obligé de faire blanc ou noir. Tu peux aussi décider de faire beige, ou violet, ou rouge, ou vert, enfin, peu importe, tu as capté. Le monde n'est pas noir ou blanc, les décisions ne sont pas binaires. Tu peux décider de prendre le choix que tu veux. Règle, pas règle, excuse-moi. Leçon numéro 14, 80-20. Tu connais probablement la loi Pareto, 80-20. 80% des efforts, pardon, excuse-moi. 80% du travail mène 20% des résultats et 20% du travail rapporte 80% des résultats. Il y a quelque chose que j'ai appris, que je trouve intéressante, c'est, on a tendance à faire soit all-in sur des choses très, très, risquées, soit, rester que sur des trucs stables et cetera. Et en fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver avec un 80-20. 80% sur ce qui fonctionne, sur ce qui a toujours marché, sur ce qui est stable, sur ce qui va t'apporter un revenu, par exemple, régulier, stable. Ça a toujours marché et ça marchera toujours. Ça fera peut-être pas des milliards, mais ça te rapporte l'argent dont tu as besoin. Et ensuite, les 20%, c'est le truc très risqué où tu peux te permettre de perdre, mais ça peut te permettre de gagner aussi beaucoup d'argent. C'est du one shot. 80-20, c'est ton niveau de risque, quoi, en gros. Numéro 15, ça, je la dois à mon meilleur pote. Je sais pas si un jour il regardera cette vidéo, mais il m'a appris une leçon en fait. Sans qu'il s'en rende compte, il m'a appris une leçon. La leçon numéro 15, c'est fait parler son enfant intérieur. Mon meilleur pote, il a une personnalité extrêmement atypique. Il est à la fois insupportable en société et à la fois tout le monde a envie de passer du temps avec lui parce que il nous fait passer à chaque fois un super bon moment. Et il faut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il est très, très doué dans ce qu'il fait et aujourd'hui, il a un niveau de succès qui est juste incroyable. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il a un succès qui est juste incroyable et voilà, il gagne extrêmement bien sa vie et voilà. Et en fait, je me dis: «Mais comment ça se fait qu'il peut avoir ce succès aussi puissant, avec, entre guillemets, tous les défauts qui ne sont pas des défauts, hein, mais qui sont des défauts pour la société, qui sont considérés par la société comme des défauts. Et moi, de mon côté, je me dis: «Mais putain, j'ai pas le succès que je veux et pourtant je suis une meilleure personne de jour en jour». C'est-à-dire que j'essayais de me raconter des histoires et de devenir quelque chose de plus, de plus, de plus, de plus, alors qu'en fait, mon pote avait la solution. Mon pote, il cherche pas à être plus, plus, plus. Mon pote, il en a rien à faire. Il est juste lui-même et ce lui-même, c'est qui? C'est son enfant intérieur. Et donc cet enfant intérieur, il est, heu, un peu exécrable en société. Il est, très marrant. Il s'en fout totalement de la vie des autres. Il est très créatif. Il aime jouer. Il joue totalement toute la journée et en fait, c'est de cette manière qu'il arrive aujourd'hui à mener à bien ses projets et avoir le succès qu'il rencontre aujourd'hui et à gagner très, très bien sa vie. C'est parce qu'il laisse parler son enfant intérieur et il en a rien à foutre du conditionnement. Il ne cherche pas à devenir plus, il est juste qui il est et elle est là la leçon. C'est arriver à vous déconditionner et moi pareil, hein, arriver à se déconditionner de tout ce qu'on a cru qu'il fallait être et tout ce qu'on a cru qu'on était. Se défaire de tout ça
pour retrouver le vrai enfant intérieur qui n'était pas conditionné par la société, qui n'était pas conditionné par tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, par YouTube, etc. Il est là, le vrai enfant intérieur. Et c'est celui-là qui en a rien à foutre de tout ce que les autres peuvent penser. Et c'est lui qui peut mener à bien des projets comme il l'entend. C'est lui qui veut s'amuser. Et c'est cet enfant intérieur qui a envie de jouer au jeu de la réalité. Et vous vous souvenez, là, un peu plus tôt, je vous ai dit quoi? La vie n'a pas de sens. La vie est un jeu. J'espère que ces leçons sont claires. Bien entendu, il y a d'autres leçons que j'ai apprises au cours de ces 2 dernières années, enfin de ces 8 dernières années, mais plus précisément ces 2 dernières années, car elles ont été très intenses. Pour retrouver toutes ces leçons, je t'invite à m'écrire sur Instagram dans les liens en bio ou à directement me contacter sur les réseaux. On pourra en parler et on voit si je peux t'aider ou pas. Si je peux t'aider, tant mieux. Si je peux pas t'aider, bah écoute, tant pis. Euh, voilà, mec, c'est un petit peu le coup de pub, la petite promotion, ok? C'est le moment où je fais ma pub. Euh, voilà, si ça te parle, s'il y a des choses que tu as compris, si tu as besoin d'aide et si tu as d'autres problématiques vis-à-vis des problématiques que tu rencontres, n'hésite pas à m'écrire et on voit ensemble si je peux t'aider ou pas. Sur ce, je te souhaite une... Hop, normalement il n'y a plus le partage, tu me vois en grand écran. Belle journée à toi, abonne-toi et n'oublie pas, détache-toi de l'image que tu as de toi et de tout le conditionnement, de tout ce qui t'a fait croire qu'il faut être comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, tu n'as rien besoin de faire. La seule chose que tu dois faire, c'est être toi-même. Ciao.